Avant de commencer à vous dire ce que j'ai prévu, je voudrais d'abord vous saluer tous et toutes et vous remercier d'avoir répondu à cette proposition, à cette invitation et nous donner ainsi de réaliser un petit peu plus qui nous sommes, nous les chrétiens qui vivons sur cette terre du Vaucluse et nous qui constituons ainsi cette Église que le Seigneur fait vivre ici pour témoigner de son amour au milieu des hommes. Alors je crois qu'on peut s'applaudir. Je ne vais pas évoquer tout le monde ou nous saluer tous parce que je ferai bien évidemment des oublis, mais je voudrais remercier vraiment chacun d'être venu de sans doute toutes les paroisses du diocèse, que vous soyez baptisés, laïcs, que vous soyez religieux et religieuses. J'en parlerai pas beaucoup après, alors peut-être que les religieuses et les religieux peuvent se lever quand on les repère. Et qu'on les applaudisse. Parmi nous, il y a aussi des consacrés, mais qui se sont peut-être levés avec les religieux. Sinon, ils peuvent se lever. Merci. Il y a des diacres parmi nous, nous le savons. Est-ce qu'il y a des diacres? Il y en a au fond, là-bas. Et puis il y a aussi les prêtres qui nous accueillent, qui accompagnent nos communautés, qui les servent. Alors on peut repérer les prêtres aussi. Voilà, parmi nous, il y a tous ceux aussi qui se manifestent à travers les services dans lesquels ils sont investis. Tout à l'heure, on n'arrivait pas à vous arracher au fond de la salle parce que tout le monde voulait discuter, échanger et puis aussi découvrir un peu ce qui nous était proposé. Alors merci à tous ceux ou celles qui représentent un certain nombre de services qui sont comme un déploiement de la vie ecclésiale de notre diocèse. Et puis je veux bien évidemment remercier ceux qui nous rejoignent plus particulièrement. Alors je veux saluer le Père Sergio de la Plena, qui donc représente tous les pères de la doctrine chrétienne, ceux qui sont en Italie, ceux qui d'Italie sont envoyés en France, qui ont retrouvé la source de leur charisme. Donc merci à vous, Père, d'être venus nous rejoindre, et puis de ce que vous nous avez partagé. Merci aux pères de la doctrine chrétienne de nous aider à entrevoir un petit peu plus quelle richesse nous est partagée et nous est donnée aujourd'hui à travers le visage de quelqu'un qui, reconnaissons-le, nous est encore assez peu connu. Alors, merci de vos paroles, merci des paroles de Frédéric Fermanel, et que cela nous invite vraiment à apprécier aujourd'hui, mais pas seulement apprécier, le signe que l'Église nous donne par le fait de le reconnaître, de désigner sa sainteté et de nous inviter ainsi à vivre notre chemin d'Église aujourd'hui en nous laissant éclairer et entraîner par lui. Voilà, je vais donc essayer maintenant de vous dire un peu ce que j'ai voulu vous écrire. Alors, vous aurez cette lettre à la fin de la célébration, vous pourrez la lire, la travailler, mais je trouve que c'est important aussi de vous la partager, même si c'est sans doute un peu plus difficile de résumer tout cela en quelque temps. Voilà, mais c'est ce que je voudrais essayer de partager au terme de rien du tout, après simplement 15 mois de présence parmi vous, 15 mois qui sont passés très vite. Une première année, c'est une année de découverte et qui demande de rencontrer beaucoup. Alors j'ai donné comme titre à cette lettre et comme une invitation que je voudrais laisser résonner entre nous, discerner ce que l'Esprit dit aux Églises, dit à notre Église. Si vous feuilletez le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 en particulier, vous verrez qu'il y a toute une succession de 7 lettres
que le messager adresse aux différentes églises qui sont en Asie mineure. Et à chaque fois, il y a cette invitation qui résonne, qui invite à discerner ce que l'Esprit invite, adresse, dit à nos églises. Et c'est toujours notre responsabilité que d'être de ceux qui s'attachent à entendre ce que l'Esprit vient nous dire aujourd'hui pour essayer d'être l'Église que le Seigneur nous appelle à être en ce lieu et pour notre temps. Pour cela, je voudrais d'abord nous inviter à scruter les signes des temps. On nous a rappelé qu'il y a quelques jours à peine, le 11 octobre, nous avons fêté les 60 ans de l'ouverture du Concile Vatican II. 60 ans, ça peut paraître très loin, et encore tout ce qui nous a été livré, partagé et offert à travers la réflexion des Pères du Concile est loin d'être abouti. Et les Pères du Concile nous disent, pour mener à bien la mission de l'Église, elle a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile. Il importe donc de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, de comprendre ses attentes, ses aspirations, son caractère souvent dramatique. Et donc je voudrais d'abord, même si ça va être plus une suggestion qu'une analyse très fine, mais nous inviter à nous arrêter sur ce que nous vivons avec d'autres dans notre département, dans notre société, dans notre pays, voire même à travers le monde, avant de nous interroger sur ce que nous vivons en Église. Il y a beaucoup de choses que nous savons, bien évidemment, beaucoup de choses que nous éprouvons. Notre monde est un monde bousculé, éprouvé, ébranlé de bien des manières. Nous ne pouvons pas oublier ces 2 longues années de pandémie qui ne sont pas terminées. On parle de la 8e vague. Alors même si c'est un peu plus rentré dans nos habitudes, cette inquiétude pour la santé de tous est toujours présente. Nous sortons d'un été que j'ai découvert en Vaucluse, mais je ne savais pas qu'il pouvait faire si chaud en Vaucluse. Hein, et il paraît que c'était exceptionnel. Voilà, mais un été qui a été très chaud partout. Et donc ce réchauffement climatique dont on parle, on l'a expérimenté avec beaucoup de force, avec aussi beaucoup de violence, et en mesurant les conséquences. Du même coup, la menace écologique, dont on parle aussi en l'interrogeant ou parfois en se demandant si tout ce qui nous est dit est réel ou pas, la menace écologique nous paraît de plus en plus présente, de plus en plus prégnante. Et puis, il y a cette guerre qui s'est déclenchée en Ukraine, c'est simplement à 3000 km de chez nous, d'une manière violente, d'une manière dont on ne pensait plus que ça puisse se passer de cette manière si proche de nous, en Europe, avec toutes les tensions que cela vient déployer, toutes les inquiétudes que cela vient manifester. Et puis on en voit les conséquences, risque de pénurie, menace de récession, et tout ce qui se déploie en ces jours, pas simplement avec les difficultés à s'alimenter en carburant, mais aussi toutes les fragilités ou les inquiétudes qu'on voit se manifester de différentes manières dans la société. Je n'oublie pas non plus tout ce que nous avons traversé, ce que nous traversons en Église, en particulier depuis la révélation plus précise ou le déploiement de la gravité des abus qui ont pu être commis au sein même de l'Église. Je vous rappelle qu'il y a simplement un an, c'était le 5 octobre dernier, qu'étaient rendues publiques les conclusions de la SIAZ, de la Commission indépendante pour étudier les abus sexuels dans l'Église, la commission Sauvé qui a rendu son rapport avec les chiffres si importants qui nous ont été communiqués à ce moment-là. Et cette question-là, cette réalité-là, est une question qui vient comme ébranler aussi notre vie en Église et aussi la confiance que nous pouvons avoir les uns des autres ou dans les responsables de la vie de l'Église. Et cette question d'une confiance qui est ébranlée est aussi une question qui traverse beaucoup de nos relations et de nos lieux de vie avec d'autres.
Cette année est aussi une année où nous avons vécu un certain nombre d'élections. Élections présidentielles, élections aux candidats, pas sénatoriales, mais je vois monsieur le sénateur qui arrive, je le salue, mais des députés, voilà. Et donc, toutes ces élections qui ont marqué aussi les contrastes ou les divers points de vue qui pouvaient se manifester et un certain éclatement, une plus grande diversité que ce que nous pouvions connaître jusqu'à maintenant. Et cela n'est pas sans venir nous interroger. Je ne vais pas plus loin, mais voyez, j'ai glané simplement un certain nombre d'éléments qui nous redisent quand même que nous sommes dans une vie sociale qui est de plus en plus fragilisée ou éclatée. On ne sait plus tout à fait où nous habitons et les repères qui pouvaient être solides pour les uns et les autres sont des repères qui parfois se fragilisent davantage. Si on regarde un petit peu du côté de l'Église, n'oublions pas là non plus d'où nous venons. Et à cause de cela, n'oublions pas la grande force de l'évolution que nous connaissons et aussi que d'une certaine manière, nous subissons. Alors, il se trouve qu'il y a quelque temps, j'étais à l'Institut catholique de Lyon et j'ai participé à la journée de rentrée de la faculté de théologie et avait été invité M. Jérôme Fourquet, qui est un sociologue, un politologue, qui a écrit en particulier un livre tout à fait intéressant à feuilleter, si ce n'est à lire intégralement, qui s'appelle « L'archipel français », et où il essaie de montrer, avec un regard tout à fait sociologique et scientifique, comment petit à petit notre société est en train de se diversifier et de se séparer en blocs ou en archipels différents. Et il insiste beaucoup pour souligner que cela se produit à cause même de l'effondrement de la matrice catholique, du socle catholique de notre société qui peu à peu vient se disloquer. Alors je vous en évoque simplement quelques chiffres, ça mériterait beaucoup plus de temps pour l'analyser, mais qui peuvent nous parler. En 1961, il y a 61 ans, il y avait 35% des Français qui allaient participer à la messe tous les dimanches. En 1961. En 2012, donc il y a 10 ans, et depuis ça a sans doute bougé encore, ils étaient 6%. Et aujourd'hui, on doit être 3 ou 4% à pratiquer tous les dimanches. En 1970, 76% des enfants étaient baptisés dans leurs premières années. 3 enfants sur 4. Aujourd'hui, ils sont 25%. 1 enfant sur 4. Les prêtres diocésains, en 1990, étaient 25 000, un petit peu plus de 25 000. Aujourd'hui, ils sont 12 000, un peu moins de la moitié. Au début du siècle, en 1900, 20% des filles avaient comme prénom Marie. Aujourd'hui, il y a 0,3% de personnes qui reçoivent le prénom de Marie. Vous voyez, comme des indicateurs très identifiants et qui petit à petit ont allé pratiquement jusqu'à disparaître. Je n'énumère pas plus, on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais c'est pour nous redire vraiment que nous sommes pris dans un mouvement et dans un mouvement de sécularisation que nous subissons très violemment et qui nous en laisse très profondément démunis. Alors Jérôme Fourquet utilise ce terme que vous avez sur la diapo, il parle d'un véritable basculement anthropologique. C'est un grand mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les éléments qui nous faisaient nous comprendre dans notre vie humaine et qui faisaient qu'on vivait ensemble avec les mêmes repères et les mêmes évidences et qu'on n'avait pas toujours besoin de se repréciser entre nous, ces éléments qui étaient très appuyés sur une matrice croyante et catholique s'effondrent profondément. Et les fondamentaux qui nous permettaient de nous comprendre comme hommes et femmes et de vivre ensemble se brouillent et se diversifient. Et ce qui était sous-jacent est maintenant remis en question. Alors, quelques exemples. Aujourd'hui, par exemple, 60% des naissances ont lieu en dehors des liens du mariage. 60%. Il y a 40 ans, c'était à peine imaginable. Aujourd'hui, les rites funéraires évoluent aussi beaucoup.
pensez au développement de la crémation, au rapport aux enterrements civils par rapport aux enterrements religieux, la manière dont les rites autour du décès et de la mort se privatisent et deviennent de plus en plus aussi liés à des structures qui accompagnent ces événements-là, mais qui les privent de l'expérience qui est vécue en famille autour de ces moments-là. Il évoque aussi, par exemple, la question du tatouage. Aujourd'hui, 18%, pas loin de 20% de la population est tatouée. Et quand on regarde les générations les plus jeunes, les 25-35 ans, vous pouvez multiplier cela par 3. On modifie, on inscrit des signes profonds dans son corps, ce qui était inimaginable auparavant. Voilà. Et on pourrait développer bien plus d'exemples autour de ça pour dire que les points d'appui qui étaient les nôtres jusque-là et au sein duquel l'Église catholique apportait beaucoup d'éléments, s'amenuisent de plus en plus et on voit se suggérer ou se déployer bien des éléments différents qui sont un petit peu au choix et au loisir de chacun et qui ne structurent pas ou ne consolident pas un vivre ensemble avec la même force. On parle ainsi, ou il peut parler d'une France coupée en deux, avec 50% des personnes qui ne se préoccupent pas de questions spirituelles, qui semblent très bien vivre, mais avec des préoccupations humaines, et puis 50 autres % qui ont des questions spirituelles, mais qui vont chercher des éléments de réponse dans différents lieux différents. Et ceux qui viennent chercher du côté de l'Église, nous en connaissons, mais c'est loin d'être la majorité de cette deuxième partie de la population. Alors retenons simplement que les chrétiens que nous sommes, et vu la génération que nous représentons ici, vous voyez, c'est sans doute vrai pour la grande majorité d'entre nous, les chrétiens que nous sommes passés petit à petit d'une vie d'église qui représentait 35 à 40% de la population pour une vie d'église qui représente 4 à 6% de la population, et cela en à peine 2 générations, en moins de 50 ans. Donc nous savons tous d'où nous venons, nous savons un tout petit peu où nous sommes aujourd'hui, et nous savons surtout tous ce que nous avons à l'esprit, ce que nous avons en mémoire, parce que la vie chrétienne qui nous anime, c'est aussi dans notre enfance et dans notre jeunesse que nous avons été façonnés par elle de cette manière-là. Il souligne aussi quelque chose d'important, c'est que nous sommes passés comme cela d'une France du bonheur différé. Pour être heureux, il fallait vivre, il fallait travailler, il fallait gagner son pain, et c'est comme cela qu'on avançait vers une situation plus heureuse. Et puis, que ce soit l'Église ou que ce soit le Parti communiste, on avait un paradis après qui nous était proposé. Vous voyez ? Donc, on était dans un horizon d'un bonheur différé. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une société d'un bonheur immédiat. Et ce qui compte, ce n'est pas les promesses dont on a mesuré qu'elles ont été souvent quelque peu faussées ou fragilisées, que de chercher aujourd'hui, et quelle qu'en soit la manière, une façon de trouver un vrai bonheur pour soi et pour les siens. Voilà, ça c'est donc simplement pour nous dire que ce que nous cherchons à être et à vivre en Église ne peut pas être complètement déconnecté de tout ça. L'objet de ce que je vous dis, ce n'est pas de vous faire pousser plus cette analyse, mais c'est de nous inviter à ne pas l'oublier. Ce que vit la société dans laquelle nous sommes, ce que nous vivons avec elle, et ce que vit aussi l'Église dans des mutations qui sont très importantes et qui viennent comme nous interroger en nous demandant de ne pas continuer à vivre comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, sans nous poser un minimum de questions. Alors donc, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est dans ce contexte-là que j'ai été envoyé, moi, par le pape François, pour vous rejoindre. Vous savez, j'ai été installé parmi vous le 11 juillet dernier, 2021, après avoir appris à être évêque pendant 10 ans en Aveyron, à Rodez, et puis après avoir passé donc 32 ans de ministère dans le diocèse de Clermont, où j'étais prêtre et en étant membre de ce presbytérium donc à Clermont-Ferrand. J'ai vécu cette première année de manière très dense parce que j'ai rencontré beaucoup de monde a aussi souhaité me rencontrer. Je me suis déplacé dans un certain nombre de lieux pour des occasions qui le sollicitaient ou qui le permettaient. J'ai aussi pris beaucoup de temps pour rencontrer les uns et les autres, en particulier les prêtres, qui sont nombreux,
et qui souhaitaient et qu'il était très important que je puisse rencontrer pour écouter chacun d'entre eux, entendre leur histoire et leur attente. J'ai rencontré aussi des communautés religieuses, sans doute à peu près toutes. J'ai rencontré donc un certain nombre de communautés, même si ça ne s'est pas encore vécu de manière organisée, en faisant ce qu'on appelle des visites pastorales dans chacune de vos communautés, et ce que j'espère pouvoir progressivement commencer à programmer ou à mettre en œuvre. J'ai découvert la richesse et la beauté de cette terre du Vaucluse, riche dans ses paysages. Ce matin, en montant à Saint-Jacques, on s'aidait les uns et les autres à contempler le paysage qui nous était offert, à repérer les lieux en s'indiquant tel ou tel aspect particulier, en se soulignant cette grande richesse du Vaucluse. Et je l'ai appréciée et j'essaie de la connaître. Alors je la découvre un peu en voiture. De temps en temps, j'espère la découvrir à pied, parce que je trouve que c'est vraiment en marchant avec ses pieds qu'on découvre véritablement un territoire. J'ai découvert aussi la richesse de sa culture, de son histoire. Le diaporama qui nous était présenté tout à l'heure et qui nous rappelait ce qui nous avait été présenté au jour de mon installation, nous redit tout le poids de l'histoire sur cette terre, et en particulier le poids de l'histoire et de la vie religieuse, avec la période bien sûr de la présence des papes, mais aussi tout le déploiement de cette Église depuis des siècles dans ces 6 diocèses qui ont été sur le Vaucluse, avant de devenir un seul diocèse après la Révolution au début du XIXe siècle, au moment du Concordat. J'ai découvert aussi toute la place de la richesse culturelle, la période estivale avec le Festival d'Avignon, qui cette année avait redémarré de manière particulière. C'était aussi l'année des choralies de Vaison-la-Romaine, les chorégies d'Orange. C'est tous ces lieux aussi d'animation estivale dans toutes les communes ou les lieux importants du diocèse. J'ai mesuré toute la place du tourisme. Et je mesure aussi, d'une manière très frappante et très forte, l'étonnant contraste qu'il peut y avoir entre des lieux de richesse, voire même d'opulence, et puis des réels lieux de fragilité, de pauvreté et de précarité. On voit très vite que la pauvreté est présente. On dit très facilement, et beaucoup le redisent, que notre département, c'est le 5e ou 6e département le plus pauvre de France, que Avignon est une des villes les plus pauvres de France, et que cette fragilité ou cette pauvreté, et qu'Avignon est sans doute pas loin derrière, ou peut-être dans les mêmes indicateurs, voilà, cette précarité qui est très présente, et qui du coup vient, me semble-t-il, nous interroger. Comment est-ce qu'en Église, nous nous préoccupons de ces réalités-là pour être signe aussi de ce que nous avons à manifester, d'une attention à exprimer à tous, et particulièrement à ceux qui peuvent être les plus démunis parmi nous. Alors, il y a des organismes parmi nous qui s'investissent beaucoup, mais il y a sans doute peut-être à nous interroger et aller plus loin en ce sens. J'ai découvert aussi bien des lieux de proposition ecclésiale. Je pense à ce qui se vit chaque année au pèlerinage de Lourdes, avec l'hospitalité qui emmène un certain nombre de malades et de pèlerins au début du mois d'août. J'ai vécu, y compris avec un vélo cette année, les 2 pèlerinages VTT qui se font au mois de juillet et au mois d'août. Et puis tous ces temps forts qui peuvent se manifester au fil de l'année, en particulier auprès des jeunes, et qui nous permettent de les rejoindre, de leur donner de vivre un temps important pendant quelques jours, soit de l'été, soit de moments particuliers de l'année. On a évoqué la canonisation de Saint César de Bus. Nous étions un certain nombre à être pèlerins à Rome le 15 mai dernier pour pouvoir la vivre dans ce grand moment qui s'est vécu à Rome. C'était le même temps que la canonisation de Charles de Foucauld et de Marie Rivier, 3 saints français canonisés au milieu de 10 autres, puisque ils étaient 10 saints qui étaient révélés à l'Église ce jour-là. Ça a été un très bon moment. Nous avons été accueillis chez vous et nous sommes imprégnés vraiment de cette fête quand l'Église se réjouit des saints que le Seigneur lui donne. Et puis donc, nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir particulièrement Saint César qui revient chez lui, comme l'a écrit le Père Jean-Marie ce matin. Il était peut-être un peu oublié ou peut-être mal connu. Il rejoint sa terre natale aujourd'hui.
Il est accueilli par l'Église que nous sommes et nous sommes heureux de l'avoir parmi nous, de le célébrer avec beaucoup de reconnaissance et de nous laisser peut-être davantage éclairer et entraîner par lui dans les chemins que nous avons à emprunter. Vous l'avez entendu, autour de l'accueil de la parole, comment nous laisser rejoindre par la parole, éclairer, travailler, transformer par elle, autour de la prière, de la contemplation du Seigneur, de l'adoration, autour de l'attention à la vie. Jean-Marie nous disait ce matin, dans sa petite chambre là-haut, il avait une fenêtre pour contempler l'Eucharistie et pour prier, et il avait une fenêtre pour contempler la ville de Cavaillon. Et sans cesse, il avait cette préoccupation de nourrir la rencontre avec le Seigneur, mais de laisser habiter cette rencontre avec le Seigneur dans la relation avec les hommes et les femmes auprès de qui il était envoyé. Et il nous dit là, avec une profonde simplicité et une étonnante profondeur, il nous dit quelle est notre mission de croyants au milieu des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Donc nous avons à nous interroger de manière particulière à ce que la parole que nous accueillons nous rejoigne et que nous nous en donnions les moyens, que nous nous aidions les uns et les autres pour cela, et puis que nous donnions écho à la parole de Dieu. Donner écho, c'est faire de la catéchèse. Et la catéchèse, nous en faisons, mais objectivement, avec les plus jeunes en particulier, nous en faisons beaucoup moins que nous en avons fait. Alors peut-être que Saint César peut venir nous interpeller pour nous inviter, nous aussi, à une période où on perd de plus en plus des repères chrétiens, nous inviter à aller vers d'autres pour partager le cœur de ce qui nous anime dans la rencontre avec le Christ et leur donner de l'approcher ou de le découvrir. Et puis cette année, nous avons aussi vécu une troisième étape qui a été la démarche synodale proposée par le pape François pour l'Église universelle, mais dans laquelle toutes les églises locales, c'est-à-dire tous les diocèses, étaient invités à s'engager et à s'investir. Et dans le diocèse d'Avignon, il y a au moins 150 groupes qui se sont constitués, en tout cas 150 groupes qui ont transmis des éléments de leur réflexion, qui ont permis de faire une très belle synthèse, et j'en profite pour remercier l'équipe qui a coordonné cela et qui a travaillé à cette synthèse, et qui nous a permis de l'envoyer à Paris. Et cette synthèse, elle va se vivre maintenant, elle va se partager avec d'autres, puisqu'on va passer dans une étape continentale qui va se vivre à l'automne. Là, on va avoir petit à petit des informations là-dessus. Continentale, c'est au niveau de l'Europe. Et puis ensuite, il y aura le synode qui se vivra à Rome au mois d'octobre de l'année prochaine, dans un an donc, et qui permettra de ressaisir un peu, d'une manière universelle, ce qui aura été cherché par les uns et par les autres au fil de cela. Je vous invite à vous reporter à cette synthèse diocésaine. Elle est disponible sur le site du diocèse. Vous en trouverez les références dans la lettre pastorale, si vous ne l'avez fait. Lisez-en les conclusions. Simplement, ce qui m'a frappé, c'est l'expérience qui a été faite par ceux qui l'ont vécu d'un lieu d'écoute, d'un lieu où la rencontre était possible entre les uns et les autres, et d'un lieu où cette parole résonnait. Chacun a pu être là, chacun a pu s'accueillir, dire ce qu'il avait à dire, écouter la parole de l'autre. Ce lieu d'écoute, il est devenu un lieu de communion. Et il nous a fait entrer ensemble dans ces espaces où on découvre que personne ne cherche à convertir personne, mais qu'en s'écoutant profondément avec ce que l'on porte les uns et les autres, eh bien, on s'aide à aller plus loin et à ouvrir des chemins qu'on n'avait pas forcément imaginés au départ. Vous avez beaucoup insisté sur la place de la parole, vous avez aussi beaucoup insisté sur l'enjeu de favoriser ou de faire exister des lieux où la fraternité puisse se vivre. Peut-être à cause de ce monde qui est un peu difficile, de ce monde qui nous bouscule ou qui vient nous interroger ou nous déplacer parfois beaucoup, eh bien nous avons aussi besoin de lieux, non pas pour se sécuriser, mais des lieux où on puisse chercher à déployer des relations entre nous qui soient des relations d'estime réciproque et de fraternité. Alors maintenant, le synode se poursuit et nous allons au moins être invités
à demeurer attentif à ce qui va s'y passer. On ne va pas poursuivre le synode entre nous dans le diocèse, mais par contre, je vous invite vraiment à ne pas manquer ce qui va s'y passer. Vous voyez comme ils sont attentifs. Mais maintenant, je vais essayer de vous préciser ce que je voudrais nous inviter à vivre cette année. Continuer à réfléchir et continuer à réfléchir à partir de 2 points que je vais essayer de présenter clairement pour que vous puissiez, qu'on puisse se dire après comment les aborder ou essayer d'avancer ensemble. Mais simplement en amont, je dirais pour entrer dans ces points-là, je voudrais vous dire, revenons à ce qui est un petit peu fondamental de notre foi. Rappelons-nous que si nous sommes croyants, c'est que nous accueillons par Jésus-Christ, parce qu'il est venu vivre, manifester, annoncer et signifier par sa mort et sa résurrection, d'un amour infini que nous avons du mal à nommer, d'un amour qui nous vient de Dieu, qui nous habite et qui nous anime. L'amour vient de Dieu, et si nous sommes bénéficiaires de cet amour, c'est cela qui est à la source de la mission. Souvent on se dit, il faut qu'on soit missionnaire, et on a raison. Mais au risque d'oublier que le premier missionnaire, c'est pas nous, que le premier missionnaire, c'est Dieu. Le premier qui sort de lui-même pour rejoindre l'humanité et pour l'appeler à vivre, c'est Dieu. C'est lui qui est à la source de la mission. C'est donc lui qui nous invite à la fois à le contempler quand il vient vers nous, quand il nous rencontre, quand il s'adresse à nous en son Fils, et c'est lui qui nous envoie, qui nous donne d'accueillir cette puissance de vie et qui nous invite à la déployer et à la partager. Et donc c'est toujours important, quand on réfléchit sur des aspects précis de ce que nous avons à vivre, de ne pas nous extraire de cette source première. Tout ce que nous avons à vivre, c'est d'abord à partir de cette relation première que Dieu est venu nouer avec nous et avec toute l'humanité en Jésus-Christ. Ce trésor, il n'est pas réservé. Ce trésor, il n'est pas pour quelques-uns. Ce trésor, il est pour nous et il est pour la multitude. Alors, rappelons-nous simplement en 3 phrases quelques éléments fondamentaux du Concile Vatican II. 3 citations. C'est un peu ambitieux de résumer le Concile en 3 citations. Celle-ci, vous la connaissez sans doute. C'est le tout début de la première constitution du Concile, Lumen Gentium. Lumen Gentium, ça veut dire le Christ est la lumière des peuples. Le Christ est la lumière des nations. Le Christ est la lumière pour toute l'humanité. Et donc, réunis dans l'esprit, le Saint Concile souhaite, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Et c'est la fin de cette phrase que je voudrais nous inviter à bien entendre. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Voilà la manière dont les pères du Concile ont souhaité définir l'Église. Le Concile Vatican II a été un des premiers moments où l'Église a essayé de rendre compte d'elle-même. Et si on veut aller à la source de sa manière de rendre compte de ce que l'Église dit d'elle-même, c'est cette phrase-là. Elle nous dit que l'Église est un sacrement, que l'Église, elle est faite pour être un signe, elle est faite pour se manifester, elle est faite pour se donner à voir. Et pour donner à voir quoi? 2 choses fondamentales, que notre humanité n'est pas faite pour être isolée, n'est pas faite pour être limitée à l'horizontalité, mais que notre humanité trouve son sens dans la relation avec plus grand qu'elle-même, dans la relation avec Dieu. Signe
de l'union avec Dieu. L'Église nous invite à être signe que notre vie est reliée à plus grand, à Dieu, et signe de quoi? De l'unité du genre humain. C'est-à-dire que notre genre humain, dont nous connaissons toute la diversité, toute la variété des cultures, toute la complexité, toute l'incompatibilité parfois entre les uns et les autres, au risque de toutes les déflagrations que cela peut provoquer, eh bien, notre genre humain est appelé véritablement à trouver des chemins d'unité. Et l'Église, pour être signe de cette unité de l'humanité, eh bien, elle a besoin de faire ce travail de relation entre nous et d'accueillir ce mystère de communion entre nous, alors même que nous ne nous choisissons pas tous et que nous ne sommes pas tous prêts à nous apprécier ou être en relation naturelle, fraternelle avec les uns et les autres. Vous voyez, la vocation de l'Église, et donc notre vocation, c'est de dire qu'on est fait pour être relié à Dieu et qu'on n'est pas fait pour s'exclure les uns les autres, mais qu'on est plutôt fait pour accueillir et pour recevoir entre nous des chemins de respect réciproque et de communion. La deuxième phrase, c'est dans la Constitution Lumen Gentium, le même document, il nous est dit simplement que à ce mystère du lien avec Dieu, à faire partie du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, ce n'est pas pour quelques privilégiés ou pour ceux qui ne seraient encore pas totalement sourds à la parole de Dieu. C'est vraiment un mystère de rencontre et de relation entre notre Dieu qui vient rejoindre l'humanité. Et tous sont appelés à faire partie du peuple de Dieu, ce qui veut peut-être dire que le peuple de Dieu déborde d'une certaine manière les frontières de l'Église. Tous ne sont pas forcément appelés à être membres de l'Église, mais tous sont appelés à être membres du peuple de Dieu. Et puis enfin, une autre citation que je vais chercher dans la constitution Gaudium et Spes, qui est une autre constitution sur la vie pastorale de l'Église, et il nous est redit, je vous dis simplement la dernière phrase du paragraphe, « Puisque le Christ est mort pour tous, qu'il est mort pour nous et pour la multitude, et puisque la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, c'est-à-dire être en relation avec Dieu, eh bien, nous devons tenir, nous devons penser, nous devons envisager profondément que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. » C'est une phrase qui mérite d'être lue, d'être relue, d'être méditée, d'être affrichée sur un mémoire. Enfin, vous voyez, on peut tout à fait la garder, s'aider à l'intégrer. Elle demande du temps pour l'intégrer profondément. Mais elle nous redit, vous voyez, qu'on est véritablement au cœur d'un mystère de la rencontre de Dieu avec l'humanité, c'est la foi des chrétiens, de la rencontre de Dieu avec l'humanité qui nous déborde de multiples manières. Et donc que nous ne possédons pas, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne pouvons pas nous approprier, qui nous interdit de faire des barrières entre ceux qui seraient dans l'Église et ceux qui n'en seraient pas, ceux qui auraient des droits d'en être ou ceux qui n'auraient pas le droit d'en être. Nous sommes les dépositaires d'un mystère qui est le mystère de Dieu qui vient rejoindre notre humanité. Il y a ce que nous en accueillons et ce que nous en savons, il y a ce que nous n'en connaissons pas, mais que Dieu, lui, connaît et qu'il ne cesse d'accomplir au cœur de notre humanité. Alors vous voyez que par rapport à toutes les questions de fragilité, de pauvreté, de précarité, de diminution de nos communautés, tout cela doit être comme relativisé par rapport au mystère dont nous sommes porteurs. Ce qui nous habite, c'est cet amour de Dieu qui travaille au cœur de l'humanité. Et notre mission de croyants, ce n'est pas d'être numériquement les plus importants. Notre mission de croyants, c'est d'être de celles et de ceux qui signifient ce mystère dans notre manière d'être, de vivre, de nous retrouver, de nous rassembler, de nous donner à voir comme aujourd'hui, et dans notre manière de vivre avec d'autres partout où nous sommes envoyés dans le quotidien de chacune de nos existences. Alors maintenant, comment faire avec tout ça ? Eh bien, je voudrais, cette année, nous proposer d'avancer sur
2 axes particuliers. Et plutôt que de décider des choses ou d'aller trop vite ou de simplement travailler avec quelques personnes dans des conseils qui pourraient nous aider, je préfère que nous puissions prolonger une invitation à nous retrouver en équipe déjà existante ou en équipe qu'on pourrait créer dans vos paroisses ou dans les lieux où vous vous retrouvez, pour aller plus loin dans 2 directions. 2 questions que je vais vous préciser. La première, c'est celle que je formulais déjà, de nous demander, comme Église que nous sommes aujourd'hui, telle que nous vivons et telle que nous sommes en Vaucluse, qu'est-ce que nous donnons à voir de nous-mêmes? Alors quand j'ai commencé à poser cette question à tous ceux avec qui j'en ai parlé, au conseil épiscopal, à d'autres conseils dans le diocèse, ils trouvaient bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire donner à voir? Et puis on a cherché, j'ai pas forcément changé la formulation. Vous voyez comment je l'ai amené tout à l'heure, vous voyez, c'est qu'est-ce que nous manifestons par notre manière de vivre et qu'est-ce que ceux qui nous voient vivre voient de nous et perçoivent. Qu'est-ce que nous leur disons, pas simplement de ce que nous sommes dans notre humanité, mais qu'est-ce que nous leur disons dans notre vie ecclésiale et donc de la foi qui nous habite, de la foi qui nous anime en Jésus le Christ. Alors, vous verrez, la lettre propose un certain nombre de questions que nous pourrons peu à peu saisir, essayer de nous en emparer pour peu à peu essayer d'y réfléchir et essayer surtout très concrètement de regarder comment nous vivons notre foi dans les paroisses, dans les doyennés, dans les secteurs, là où les paroisses se sont déjà reliées et où on a conscience de vivre un petit peu plus largement que dans la seule paroisse où nous sommes. Qu'est-ce que nous donnons à voir aussi au niveau de notre vie diocésaine? Vous voyez, en nous rassemblant aujourd'hui, on manifeste quelque chose. Alors nous le voyons, nous l'apprécions et nous nous en réjouissons, mais d'autres aussi, peut-être le perçoivent ou le percevront, ou nous en parlerons, et nous dirons aussi quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, des chrétiens se rassemblent à Cavaillon pour vivre ce temps de fête ensemble? Alors, quelques questions qu'on peut dérouler. Notre manière d'être ou de vivre ensemble, d'accueillir, d'écouter, de vivre l'hospitalité ou la fraternité, qu'est-ce qu'elle manifeste du Christ? Qu'est-ce que les personnes perçoivent quand elles nous voient comme chrétiens? Ou quand elles ne nous connaissent peut-être pas comme chrétiens, mais qu'elles se demandent ce qui nous habite ou ce qui nous anime profondément. Quel signe l'Église est-elle? Qu'est-ce qu'elle donne à voir d'elle-même et au-delà d'elle-même? Comment elle manifeste le Christ ou comment elle parle du Christ? Comment, d'une certaine manière, sommes-nous signes de ce que nous dit le Concile, signe de l'union avec Dieu, signe que notre humanité est tournée vers Dieu? Comment nous le vivons et nous le manifestons? Comment nous sommes signes aussi de l'unité du genre humain? Comment nous travaillons à une qualité de relation, de rencontre, de respect, d'estime réciproque, de fraternité? Est-ce que nous donnons au monde un aperçu de la nouveauté du Christ et comment la foi au Christ vient renouveler de manière particulière l'existence humaine dans notre société? Alors vous voyez que ce n'est pas des questions toutes simples. Ce n'est pas des questions auxquelles on va répondre en 3 minutes, mais c'est des questions dans lesquelles je nous invite à entrer petit à petit pour interroger ce que nous vivons, l'interroger positivement, parce que je suis persuadé qu'il peut y avoir des tas d'exemples positifs de ce que nous vivons cela, et puis peut-être aussi repérer des fragilités, des limites, des lieux qui sont à questionner, pour nous demander de quelle façon aussi réajuster notre vie d'Église dans le temps qui vient. Et donc ça sera se demander aussi dans ce que nous vivons, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas perdre dans notre façon de vivre en Église, mais aussi qu'est-ce qui ne peut plus tout à fait se vivre de la même manière. Je vous dis, je crois que le modèle des paroisses tel que nous le vivons encore aujourd'hui, c'est un modèle qui date de plusieurs siècles et qui était tout à fait pertinent quand la population de ce qui est aujourd'hui notre département était beaucoup plus répartie sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, notre population elle est rassemblée le long du Rhône, le long de la Durance, plutôt dans les grandes agglomérations,
Dès qu'on va vers le Ventoux, on est dans des territoires ruraux où la population est beaucoup plus modeste. La manière de se rassembler comme chrétiens au milieu de tout ça, comment elle reste pertinente dans la façon dont nous vivons aujourd'hui, ou qu'est-ce qui est peut-être à interroger, à modifier, à déplacer? Quelles formes nouvelles de vie croyante et de vie communautaire sont peut-être à imaginer ou à inventer? Quel renouvellement petit à petit chercher? Voilà. Donc vous voyez, c'est des questions assez larges, mais je serais heureux si nous prenions le temps, cette année, de les réfléchir ensemble. Ça veut dire que là où vous êtes, eh bien que vous puissiez continuer une équipe si vous avez déjà commencé à participer à l'une d'entre elles, que vous puissiez approfondir cela, essayer de le regarder. Il y aura une petite équipe diocésaine qui animera, qui donnera des indications, qui précisera peut-être des questions renouvelées par rapport à ça et qui nous aidera à aller plus loin, et puis qui vous demandera aussi des retours pour que je puisse, et avec d'autres, nous puissions avoir un certain nombre d'échos de ce que vous percevez et que ce soit cela qui nous aide ensuite, disons à partir de l'année prochaine, d'aller plus loin dans des réflexions ou des décisions concrètes sur une manière de réajuster notre façon de vivre notre organisation territoriale. Ça va ? Je suis à peu près clair? Alors ça, c'est la première question. Et puis, il y en a une deuxième, pas forcément plus simple, mais qui est aussi, je crois, toute importante, c'est de retrouver la puissance de cette affirmation que nous dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, où il a un magnifique déploiement sur l'Église, corps du Christ, et où tous les membres sont membres de ce corps, et que la main ne peut pas dire à la tête « je ne suis pas le corps parce que je ne suis que la main », ou que le pied ne peut pas dire « je ne suis pas le corps parce que je ne suis que le pied », mais que tous, nous sommes membres du corps du Christ, membres chacun pour notre part. Et je crois que cette affirmation nous invite à repartir de cette conscience première du cadeau que nous avons reçu au jour de notre baptême. En 1988, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, a écrit un texte, une exhortation apostolique, à la suite du synode sur les laïcs. Des synodes, il y en a régulièrement. Hein. On n'est pas rentré dans une période de synode depuis 3 ou 4 ans, mais des synodes, il y en a tous les 2 ou 3 ans, au moins au niveau de l'Église universelle. Et donc, il avait convoqué auparavant un synode sur la mission des laïcs, pour qu'on réfléchisse à la mission des baptisés. Et au tout début de son exhortation, il dit cette phrase: « L'objectif de cette exhortation est de susciter et d'alimenter une prise de conscience plus nette du don et de la responsabilité que tous les fidèles laïcs ont dans la communion et la mission de l'Église. Que le baptême que tous, je l'imagine, ou quasiment tous parmi nous, nous avons reçu, le baptême nous donne une dignité d'enfant de Dieu et nous relie au Christ et nous appelle à une véritable responsabilité au cœur même de la vie de l'Église et au cœur de la vie avec d'autres dans notre vie sociale. Et vous trouverez dans la lettre un certain nombre de déploiements, d'autres affirmations sur lesquelles je ne m'arrête pas davantage tout de suite, mais qui nous invitent à approfondir cette conscience de notre baptême. Alors, je suis sûr que cette conscience de notre baptême et de la responsabilité qui en découle, nous l'avons quelque peu découverte. Mais je ne suis pas certain que nous soyons allés jusqu'au bout de ce que cela nous permet de déployer dans notre vie d'Église. Et c'est un peu cet aspect-là que j'aimerais que nous interrogions au fil de cette année, de nous demander comment, dans notre manière d'être en Église, dans notre manière de vivre en paroisse, dans notre manière aussi de participer à un certain nombre de responsabilités, nous pouvons, avec les prêtres
qui ont leur propre mission et leur propre ministère à accomplir au sein de l'Église, avec les diacres, avec les religieux, nous pouvons aussi prendre, ou de quelle manière nous prenons cette place qui peut nous donner d'être vraiment partie prenante dans un certain nombre de lieux et de vie de notre Église. Alors, quelques questions que nous pouvons reprendre. Vous voyez, quels sont les fruits d'une vie ensemble ou d'une communion que nous pouvons vivre entre nous si nous prenons le temps, par exemple, d'aller lire le chapitre 12 de la première aux Corinthiens. Prenez le temps de la lire avec d'autres, de la recevoir, de la comprendre et de se dire, tiens, qu'est-ce que ça nous aide à percevoir de la manière dont nous accueillons ou pas la diversité des personnes avec qui nous avançons. Est-ce que je regarde chacune et chacun comme un membre du corps du Christ et dont la place est indispensable dans la communauté où nous sommes? Demandons-nous aussi quelle est la source de cette communion, par quels moyens nous pouvons la vivre. Et puis enfin, demandons-nous peut-être quel changement concret cela pourrait impliquer pour notre manière de vivre dans notre Église diocésaine. Il y a sûrement des évolutions qui peuvent avancer. Je pense en particulier que des laïcs peuvent davantage être appelés dans un certain nombre de lieux de conduite et de responsabilité, que ce soit au niveau local dans les paroisses ou que ce soit dans des conseils au niveau diocésain. Ce n'est pas totalement absent, mais cela peut sans doute s'accentuer. Donc voilà, demandons-nous un petit peu tout ça. Ça, c'est donc ma deuxième question. Vous voyez, si vous reteniez que deux choses, c'est ces deux questions. Qu'est-ce que nous donnons à voir de notre union au Christ? Et deuxième question, de quelle manière nous sommes membres d'un corps qui nous fait vivre ensemble et où chacun a trouvé véritablement sa place? Alors, je crois qu'il doit falloir que je conclue parce que je dois être un peu en retard, non? Oui, ça se confirme? Alors, je conclue en disant que tout ça, c'est pas simplement une question de perspective. C'est pas simplement une question de compréhension, telle que j'essaie de vous l'exprimer et que vous approfondirez en partageant, mais c'est aussi une question de conversion. C'est-à-dire que nous avons à laisser changer quelque chose en nous pour que notre existence croyante consonne plus et reflète davantage ce que l'Esprit nous invite à vivre et accomplit en nous. Nous avons appelé tout à l'heure l'Esprit Saint, et c'est pas rien de prier et d'invoquer l'Esprit Saint pour que ce que nous cherchons à être et à vivre ne vienne pas simplement d'une volonté de mieux vivre ce que nous vivons déjà pas si mal que ça, mais pour que nous nous laissions transformer pour être aujourd'hui l'Église que le Seigneur nous demande d'être en ce lieu et pour notre temps. Alors cette conversion, nous avons tous à la vivre, peut-être de manière un peu particulière en fonction des lieux où nous sommes. Je pense que les prêtres et les diacres qui parmi nous sont des ministres ordonnés, donc ce qu'ils sont au milieu de nous, ils le sont parce qu'ils l'ont reçu par le charisme de leur ordination, qui leur confie d'être signe au milieu de nous de l'initiative du Christ et de servir pour nous tous et nos communautés la relation avec lui par l'annonce de la parole, par le service des sacrements, par le service de la fraternité et de la communion entre nous dans nos communautés. Et vous savez que les pasteurs, c'est vrai pour les prêtres, vous pouvez imaginer que c'est aussi un peu vrai pour l'évêque, ils ont quand même une lourde tâche de servir la communion dans nos communautés. Parce qu'on est comme tout le monde, on est capable d'avoir des points de vue, d'y tenir, on est capable d'avoir du mal à entendre le point de vue de l'autre et de ne pas toujours favoriser une relation et une existence qui fasse une véritable place à chacune et à chacun. Vous voyez, donc le ministère des prêtres, c'est de servir cela, mais pas parce qu'ils en seraient davantage dépositaires, mais parce qu'ils le servent au nom du Christ. Quand le prêtre nous rassemble pour l'Eucharistie, c'est pas parce qu'il a un don exceptionnel, c'est que par ordination, il nous signifie
la présence du Christ au milieu de nous qui nous rassemble et qui nous nourrit de sa parole et de son corps. Et quand le diacre au milieu de nous participe aussi à la célébration de l'Eucharistie, il nous rappelle que la vérité de notre foi ne se vivra pleinement et justement que si elle est dans cette attitude du service. Et que nous avons toujours à nous interroger si nos manières d'être et de vivre et de rencontrer les personnes sont bien dans cette logique-là. Alors les prêtres et les diacres, je crois qu'il nous faut apprécier et reconnaître la mission qu'ils ont au milieu de nous. On le dit beaucoup en ce moment, que leur mission elle est bousculée, qu'elle n'est pas simple, que tout ce que traverse notre Église aussi se répercute pour eux particulièrement. Je crois aussi que, comme chacun d'entre nous, ils ont aussi à bouger, sans doute à se convertir, mais ils ont aussi à être soutenus et à être accompagnés. Alors ce que je vous demande simplement par rapport à eux, c'est de les accompagner, c'est de les soutenir, c'est de les inviter surtout à être prêtres au milieu de vous, à être pas forcément les organisateurs ou les agenceurs de tout ce qui peut se passer dans une paroisse, mais être de ceux qui vous signifient la relation avec le Christ, particulièrement quand il vous rencontre, quand il célèbre avec vous les sacrements et quand il serve la relation fraternelle entre les uns et les autres. Et puis pour nous, les baptisés, eh bien, la conversion à vivre, c'est sans doute peut-être de nous inviter à prendre plus profondément conscience du don que nous avons reçu au jour de notre baptême. Je vous ai mis là un tout petit extrait d'une lettre que le pape a écrite au cardinal Marc Ouellet. Le cardinal Marc Ouellet, c'est le préfet de la congrégation des évêques, c'est lui qui nomme les évêques. Si je suis là, c'est un peu à cause de lui. Et donc le pape lui a écrit un jour, et il dit cela à propos des laïcs: le premier sacrement qui a scellé à jamais notre identité et dont nous devrions être fiers est le baptême. Et il développe beaucoup plus longuement dans ce texte que vous pourrez retrouver, il développe beaucoup plus longuement cette dignité du baptême qui nous est donnée, qui nous constitue et qui devient pour nous une véritable responsabilité. Et donc je voudrais aussi vous inviter à réfléchir à cette responsabilité qui vous incombe par le baptême que vous avez reçu. Vous voyez, de plus en plus, je crois que nous vivons un grand passage qui est de comprendre que nous ne sommes pas devenus chrétiens par naissance, mais que parce que nous ne naissons pas chrétiens, mais que nous ne devenons. C'est Tertullien qui disait ça, je crois que c'était au IIe siècle. Donc vous voyez, c'est une sentence ancienne, mais qui est d'une profonde vérité. Or, le christianisme s'est tellement développé chez nous que, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes nés chrétiens. Moi, le premier, je suis né dans une famille chrétienne et je ne pouvais pas ne pas être chrétien, d'une certaine façon. Mais n'empêche qu'il a fallu qu'à un moment donné de ma vie, je prenne ce don que j'avais reçu et que mes parents avaient souhaité pour moi, que je le prenne à mon compte et que je me demande quelle réponse il appelait de ma part. Et vous voyez jusqu'où ça a pu m'embarquer. Donc, vous voyez, c'est cette même question qu'il nous faut oser nous poser. Et quel que soit notre âge, quel que soit le moment où nous sommes de notre existence, si j'ai reçu ce don du baptême, que je n'hésite pas à prendre la mesure du don qui m'est fait, mais à prendre aussi conscience de la responsabilité qui m'est confiée et à me demander de quelle manière je peux la déployer dans ma vie humaine, dans ma relation avec d'autres et aussi dans ma vie ecclésiale. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y aura beaucoup d'autres choses que je ne vous ai pas dites, mais que vous trouverez dans cette lettre. J'espère qu'elle sera accessible et compréhensible et que vous pourrez la partager. Donc je vous redis cette invitation à continuer à vous retrouver et à essayer d'approfondir peu à peu ces deux questions pour qu'ensemble on essaie d'éclairer peut-être les points d'évolution sur lesquels nous aurions à avancer ensemble. Merci de votre écoute.